Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi Soir Dimanche Matin, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, retour en 1981. François Mitterrand arrive au pouvoir et nomme Jack Lang ministre de la Culture. Débute alors ce que l'on pourrait nommer un âge d'or de la politique culturelle, Les batailles de la culture, un film de Yvonne de Beaumarchais. Mais d'abord, direction l'Allemagne. Près de 30 ans après la chute du mur de Berlin, la mémoire des crimes du régime socialiste de l'ex-RDA reste vive. En cause, encore et toujours, la Stasi, la police politique d'Allemagne de l'Est, qui rivalise de machiavélisme et de cruauté quand il s'agit de mettre au pas un peuple et des individus. C'est un documentaire inédit que nous vous proposons, un film qui raconte des vies brisées. RDA, le mystère des enfants volés, extrait. Notre devise était de s'occuper de chaque enfant, de donner à chacun une chance dans la vie. L'État avait fixé des directives très strictes pour l'éducation des enfants. Tant que les parents suivaient ces directives, il ne se passait rien. Mais dès qu'ils s'en écartaient, alors il y avait des mesures répressives. Après, l'État s'octroyait le droit d'enlever les enfants. Il procédait de différentes manières, soit ils étaient placés dans des foyers, soit ils étaient adoptés de force. Bonjour Anne Véron. Bonjour. Vous avez co-réalisé ce film avec Gued Charby, un film poignant où on va vraiment découvrir en fait des témoignages qui sont assez rares. Comment avez-vous eu vent de cette réalité sur ces enfants enlevés ? On a commencé il y a 3-4 ans avec Gued Charby. Nous avions fait un documentaire sur les victimes de la Stasi, sur les personnes qui essayaient de fuir le pays et qui étaient emprisonnés dans les geôles de la Stasi en Allemagne de l'Est. Et dans les locaux de la Stasi, justement, qui est devenu aujourd'hui un musée et un centre de recherche, nous avons rencontré par hasard Catherine Baer, qu'on va voir dans le film, qui à l'époque était une femme qui venait d'arriver dans ces locaux pour monter une association des enfants volés, justement. Elle nous a raconté son histoire qui était extrêmement poignante. Que nous allons découvrir dans le film, où elle raconte justement qu'elle a été enlevée de force à sa mère. Et c'était les tout débuts, en fait. On savait encore très peu de choses sur la question. Elle avait sorti un livre, elle avait commencé un peu à faire émerger la problématique. C'est elle qui a créé un petit peu cette communauté finalement de gens qui ont été touchés par cette histoire. Oui, et justement, c'est elle qui essaye de monter un centre de recherche, financé par l'État bien sûr, mais un centre de recherche et surtout une plateforme où les enfants et les parents peuvent se retrouver. De laisser des messages. Parce qu'on va découvrir effectivement que la difficulté, c'est de pouvoir recréer ce lien parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de traces en fait, de ces enlèvements. Exactement. Ils sont passés comme des adoptions normales. Donc l'enfant peut faire des recherches pour retrouver les parents, mais les parents n'ont aucun moyen d'accéder à leur dossier et de retrouver leurs enfants. Alors justement, comment est-ce que les familles se battent pour faire entendre cette réalité ? Justement, ils ont peu de moyens pour... tout se passe sur la plateforme qu'a mis en place Catherine Baer et par les médias. Il y a quand même des émissions en Allemagne ou des sortes de perdus de vue, des choses comme ça, qui essayent de médiatiser ce genre de cas pour leur permettre de retrouver et de passer des messages. Sinon, pour le reste, tout se passe sur la plateforme de Catherine Baer. Ils appellent, ils laissent des messages sur Internet en disant le nom de l'enfant, la date de naissance, le lieu, en espérant qu'un enfant adopté... effectivement voir ce message. Vous avez beaucoup de témoignages dans ce film. Ça a été difficile de faire accepter votre caméra à certains ? Oui, ça a été très difficile. Déjà, ça a été difficile d'accéder aux personnes parce qu'elles parlent difficilement. Comme on l'explique dans le film, on disait c'est des gens qui ont caché ça pendant de nombreuses années. Et une forme de honte chez eux. Il y a une forme de honte. C'était pas forcément des gens qui étaient contre le système. Et donc, il y avait une sorte de culpabilité. Comme s'ils pensaient se mériter en fait ce qui s'était passé. Donc tout ça, c'est pas à la hauteur du régime finalement. Exactement. Donc c'est des gens qui ont encore beaucoup de mal à parler de tout ça et qui ont peur du regard des autres et d'être à nouveau jugés. Et donc ça a été assez difficile. Ça a été difficile aussi, non seulement parce que pas tout le monde voulait parler, mais aussi parce qu'on a fait beaucoup d'interviews. C'était à nous un peu de faire la recherche et de faire un peu l'assistance sociale et de décider si ce cas-là était crédible ou pas. Est-ce qu'on avait enlevé de force ou est-ce que c'était un cas d'abandon classique ?
Donc on a eu plusieurs cas où on a abandonné, on a filmé pendant plusieurs semaines et on a décidé d'abandonner parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Donc ça a été un vrai travail de psychologue aussi et d'assistant social. Voilà, de faire émerger cette parole, on imagine. Voilà. Comment est-ce que ces révélations sont perçues en Allemagne ? L'impression que ça nous a donné, voilà, c'est sort de lassitude. Il y a eu beaucoup de cas, il y a beaucoup de victimes différentes du système de la Stasi. Donc il y a une sorte de lassitude, on dirait, pas que ça les intéresse pas, mais en fait il y a plus, il y a plus envie de retourner dans l'histoire. Il y a envie de passer à autre chose et d'aller écrire une nouvelle histoire finalement. Voilà, exactement. Bon. Quitte à malheureusement oublier l'ancienne et quelques victimes sur le trottoir. Merci Anne Véron. On va justement découvrir votre film et merci pour ce film qui est extrêmement touchant. Vous pouvez bien entendu réagir sur notre hashtag DocuDébat. Mais tout de suite, c'est RDA, le mystère des enfants volés. À tout à l'heure.